de ce monde. Puis je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course, puis je garderai la foi. Il y a la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour il viendra. Jésus viendra te chercher. Oui, Jésus revient nous chercher et sa venue est proche. C'est l'heure pour nous de nous réveiller de nos sommeils et de nos inquiétudes en ce qui concerne les choses de cette vie. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité d'écoute. Avant toute chose, nous allons remercier notre Père pour la semaine qui s'est écoulée et pour la nouvelle semaine qui commence demain. Père, nous te remercions pour ta fidélité, car toi tu es fidèle, même lorsque nous ne pensons pas à toi, lorsque nous ne nous soucions pas de toi, toi tu penses à nous et tu fais toutes choses bonnes en son temps, au temps que tu as choisi. Je te remercie pour la vie de mes frères et sœurs qui sont connectés et toutes les personnes qui vont suivre cette émission à travers les différents supports que tu as mis à notre disposition aujourd'hui. Père, permets que ton Esprit Saint prenne contrôle de ce que nous allons faire. Que la parole qui va sortir soit directement de toi et que le cœur soit préparé pour recevoir et comprendre ce que tu as pour nous, pour notre salut. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Chers amis, nous continuons notre aventure à travers la découverte des choses que Dieu a préparées pour ce temps. Dimanche passé, nous avons commencé à découvrir l'origine de la malédiction, l'origine de la souffrance de l'homme. Nous avons vu comment l'homme a perdu sa place, car Lucifer l'a trompé en utilisant sa femme pour amener l'homme à désobéir à Dieu. Nous avons vu la colère de Dieu qui a prononcé une sentence pour chaque acteur impliqué dans cette désobéissance. Il a commencé par le serpent, à qui il a dit qu'il marchera toute sa vie sur le ventre et que sa nourriture serait la poussière. Plus tard, quand il est arrivé au niveau de l'homme, il lui a rappelé que, en dehors de son esprit qu'il a mis en lui pour qu'il soit Dieu, le reste n'est que poussière et que la fin serait qu'il retourne à cette poussière. Notre analyse de la situation, c'est que l'homme étant poussière et redevenant poussière, alors que précédemment, Dieu a dit que le serpent se nourrirait de la poussière, nous comprenons que c'est en ce moment que Dieu a livré l'homme
au serpent. Par conséquent, celui qui est caché derrière le serpent, qui est Lucifer. Et aujourd'hui, nous voyons ce que l'homme souffre. Ce que l'homme souffre, ce que Satan fait subir à l'homme. Il a le pouvoir sur l'homme, il a l'autorité sur l'homme, alors qu'à la création, c'était le contraire. C'est l'homme qui avait le pouvoir, c'est l'homme qui avait l'autorité, c'est l'homme qui était proche de Dieu. L'homme a collaboré avec Dieu, car c'est l'homme qui a donné le nom à tout ce que Dieu a créé. C'est pas Lucifer. L'homme était impliqué dans la création. L'homme a reçu comme mission de dominer. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui est dominé. L'homme est dominé. Et s'il doit avoir un être humain qui domine, c'est qu'il a obtenu le pouvoir, l'autorité de Lucifer pour dominer. Du coup, nous constatons l'échec de l'homme. Et c'est le début de la souffrance de l'homme. C'est le début. Alors, pour trouver une solution à cette situation, il faut commencer à la racine, chercher la solution à la racine du problème. Donc, c'est là que l'homme a chuté. Pour que l'homme redevienne ce que Dieu a créé au départ, c'est là qu'il faut commencer. Malheureusement, plusieurs personnes sur terre pensent détenir soit le pouvoir, soit l'autorité, soit la richesse, et l'orgueil a emballé l'homme. Lorsque tu as un abcès, la seule solution de guérir cet abcès, lorsqu'on ne veut pas t'injecter un produit pour tuer l'abcès à l'intérieur, c'est de faire une chirurgie pour sortir tout ce qu'il y a comme liquide à l'intérieur de ton corps. Mais lorsque l'homme pense trouver la solution ailleurs, sans aller jusqu'à la racine, cette solution est éphémère. Et son orgueil est inutile. Parce que son orgueil l'amène à la mort. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences de ce diagnostic que nous avons eu à faire, savoir que l'homme est perdu, que l'homme ne peut pas trouver de solution au problème de sa mort. Car selon le principe divin, et il a averti l'homme que le jour où il mangera ce fruit, il mourrait. Mais Lucifer lui a dit non, tu ne mourras pas. Mais réellement, l'homme est mort parce qu'il s'est séparé de Dieu. Il a perdu sa position. Il a perdu l'autorité que Dieu lui a donnée. Et du coup, c'est Lucifer qui a pris le dessus sur l'homme. Très souvent, nous entendons les gens dire, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous allons voir aujourd'hui va nous permettre de comprendre que nous tous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous l'étions à la création. Mais après la mort, c'est fini. Jésus a dit quoi? Que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Si tu demeures dans ta mort, tu n'es pas enfant de Dieu. On le devient en ressuscitant. Et cette résurrection passe par un processus que Dieu même a établi. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous allons voir aujourd'hui que tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas.
Pourquoi nous pouvons faire une telle affirmation? Voyons la postérité de l'homme que Dieu avait créé à son image, à sa ressemblance. Lisons Genèse chapitre 5, à partir du verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Adam qui est le premier homme. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Lorsque nous revenons sur le verset 2, là il est bien précisé que il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc, lorsqu'on parle d'homme, on parle ici, dans ce verset, des deux, en tant qu'être humain. Maintenant, lorsque eux, ils doivent, le temps est arrivé pour eux de procréer, que s'est-il passé? Là, on dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Ça veut dire que lorsque l'homme a engendré un fils, il a engendré à sa ressemblance et à son image. Pourquoi le Fils de l'homme n'est plus à l'image de Dieu? Puisque le verset 1 nous dit, voici le livre de la postérité d'Adam, pardon. Et on dit, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Mais le verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Ça veut dire qu'il y a déjà une différence entre l'homme que Dieu a créé à son image, son image à lui, à Dieu, c'est bien précisé, et le Fils de l'homme qui est devenu à l'image de l'homme. Pourquoi cette différence? C'est parce qu'au moment où l'homme a commencé à engendrer des fils, l'homme a perdu cette image de Dieu. L'homme, c'est après la malédiction, après la séparation d'avec Dieu. Après que l'homme soit maudit, il commence à engendrer.
Ça veut dire commence à engendrer des enfants qui sont maudits, des enfants qui ne sont plus à l'image de Dieu, mais des enfants qui sont à l'image de leur père, Adam. C'est ça la différence. Donc à partir de ce moment, nous ne sommes plus tous enfants de Dieu. Les seuls enfants de Dieu sont les premiers qu'il a créés lui-même. Et nous aurions pu être tous à l'image de Dieu s'il n'y avait pas eu de rupture, s'il n'y avait pas eu cette phase de malédiction sur l'homme. Quelles que soient nos pensées, quels que soient nos raisonnements, le constat est là. Quand tu vois un être humain aujourd'hui, quelle que soit sa beauté, tu verras qu'il y a une part de méchanceté en lui. Pour certaines personnes qui ont un tempérament flegmatique, qui paraissent débonnaires, même si ces personnes semblent être gentilles, il y a quelque chose en elles de répréhensible. Vous verrez que l'homme n'est plus parfait comme celui qui a été créé à l'image de Dieu. Mais nous n'allons pas nous limiter à nos raisonnements à nous. Nous allons continuer à lire dans la parole de Dieu pour voir si ce que nous disons est vrai. Nous allons dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 17. Lisons à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des tentes faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchassent. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Donc, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Qu'est-ce que nous constatons ici? Le verset 26 nous dit que le Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, tous les hommes sortis d'un seul sang. De quel sang il s'agit? Tous les hommes sont sortis d'Adam. Mais le problème, c'est que l'homme est sorti d'Adam à partir du moment où Adam s'est déjà séparé de Dieu, à partir du moment où Adam a désobéi et a subi les conséquences, c'est-à-dire la mort, la séparation éternelle avec Dieu, où l'Esprit de Dieu n'était plus en lui. C'est à partir de ce moment que l'homme a commencé à procréer. C'est à partir de ce moment que tous les hommes qui habitent sur la face de toute la terre sont sortis de ce sang maudit, de ce sang mort. Donc, tous les hommes naissent morts. Voyons un peu
comment Jésus décrit l'état de la perdition de l'homme. Nous allons le lire dans Marc chapitre 7, à partir du verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. De quoi nous parle-t-on ici? On nous raconte une histoire, une discussion des disciples de Jésus avec leur maître. Auparavant, Jésus avait été interpellé, quand il était dans la foule, il avait été interpellé sur le fait de manger sans se laver les mains. Car les disciples de Jésus mangeaient sans se laver les mains, alors que selon la loi, les Juifs n'avaient pas le droit de manger sans se laver les mains. Pour eux, c'est considéré comme une souillure. Et Jésus est en train d'expliquer ce qui constitue en réalité une souillure. Il leur dit clairement que lorsqu'on mange, ce que nous mangeons, c'est l'aliment et qui passe par le tube digestif, subit la transformation et sort. Jésus a parlé de purifier parce que l'aliment est purifié, la partie qui constitue la partie nutritive rentre dans le sang. Mais le déchet sort sous forme d'excrément. Et Jésus dit, c'est pas ça là qui souille l'homme. En dehors du fait que tu peux prendre de l'alcool, être saoulé et faire n'importe quoi, aucun aliment ne souille l'homme. Aucun aliment, même le sang dans lequel les éléments nutritifs rentrent. Ce sang qui alimente le cœur n'a pas d'influence sur le caractère du cœur. Un homme méchant ne peut pas devenir gentil en mangeant quoi que ce soit. Et un homme gentil ne peut pas devenir méchant parce qu'il a consommé quelque chose. Donc, la méchanceté de l'homme vient du cœur. Et ce cœur, il a hérité d'Adam. Parce que le mal est rentré par Adam. Les enfants qui sont nés d'Adam sont créés à son image. C'est une photocopie d'Adam. Et cette méchanceté, tout ce que la rupture de Dieu a engendré dans l'homme,
est transféré à sa descendance. Et c'est ce que Jésus a cité. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, tout ce que l'on peut faire du mal, c'est du cœur que cela vient. On ne grandit pas avant de devenir méchant. Lorsque vous observez les enfants, vous allez voir que un enfant qui est méchant ne l'a pas appris. Un enfant ne devient pas méchant parce qu'il a appris. Il est né avec. C'est dans son cœur. Un enfant qui est doux, un bébé qui est doux, qui est inoffensif, tu mets un autre bébé à côté de lui. Parfois, vous allez le voir s'amuser. Mais lorsque l'autre trouve quelque chose de beau dans la main de son ami et il l'arrache, tout de suite, l'autre va lui donner un coup de main. Il n'y a personne à côté pour dire hey, retire-lui ça ou bien l'autre tape-le. C'est automatique. Lorsque l'enfant est bébé, il pleure d'une certaine manière qui fait peur. Parce qu'il a faim ou bien parce que tu lui as retiré quelque chose. C'est comme si cet enfant avait des facultés développées, c'est-à-dire ses bras développés pour agir, il agirait. Parfois, un enfant qui tête peut mordre sa maman. Pourquoi? Il n'a pas le dent, mais il essaie de mordre. S'il avait le dent, s'il avait des dents, la maman allait saigner. Il suffit d'observer les enfants, d'analyser les enfants. Les enfants naissent avec le mensonge dans le cœur. On n'apprend pas à un enfant à mentir. Les enfants mentent pour se protéger, pensant qu'en disant la vérité, on va les punir pour le mal qu'ils ont fait. Les enfants ne naissent pas avant de mentir. Ils naissent avec le mensonge dans le cœur. Cela vient d'où? Cela vient d'Adam. L'orgueil, on ne devient pas orgueilleux. On naît avec l'orgueil. Lorsque nous lisons un second passage sur le sujet, dans Matthieu chapitre 15, là encore, à partir du verset 17, Jésus répond, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Depuis l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui ont fait le constat avant Jésus. Jérémie 17, verset 9 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître?
C'est-à-dire le cœur de l'homme. Le prophète a observé les gens de sa génération. Il a vu le cœur de l'homme, il a vu comment l'homme se comporte. Il a analysé. Il a vu, il a dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. C'est-à-dire que c'est le cœur qui est méchant. Ce n'est pas l'homme. Parce que ici, on n'a pas parlé d'un homme. Et on parle du cœur. Ça veut dire que, qu'elle soit la femme ou l'homme, c'est le cœur qui est méchant dans l'être. Et il se demande, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur d'un homme? Lui-même, il a la réponse. C'est Dieu qui répond. Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur est méchant. Et quand je parle de prophète, c'est Dieu qui a parlé à travers le prophète. Le prophète a fait un constat. Vous savez, dans le temps, les prophètes sont toujours devant Dieu pour lui parler ou pour recevoir de lui. Et Dieu a fait l'observation à Jérémie. Il a vu, il a dit, non, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, le cœur est méchant. Il n'y a que Dieu seul pour connaître le cœur. Aucun être humain ne peut connaître réellement ce que l'homme est. C'est Dieu seul qui sonde le cœur, qui voit ce qui est dans le cœur de chacun. Job chapitre 14. À partir du verset 1. Job, après avoir fait le constat, fait cette déclaration. Dit à Dieu, l'homme né de la femme, point d'exclamation. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous avons dit que Adam était maudit. Adam et Ève étaient maudits. Les deux étaient maudits. C'est après leur malédiction qu'ils ont commencé à engendrer des enfants. Job dit ici, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Toi, tu vas dire que tu es pur, tu vas dire que tu es enfant de Dieu. Comment? Ton grand-père Adam est maudit, il est souillé avant que toi tu ne naisses. Tu es pur par quoi? Adam ne peut engendrer que des enfants maudits, des enfants qui sont sous la malédiction, des enfants méchants parce que à partir du moment où Adam est mort, tout ce que nous connaissons comme méchanceté, comme mauvais, est rentré dans son cœur. Parce que aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'est plus là, qu'est-ce qui va le purifier? Et c'est de ça que toi tu es sorti. Comment est-ce que toi tu peux être pur? Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu quand tu es né d'un enfant maudit? Job a dit, il n'en peut sortir aucun. Aucun enfant pur ne peut sortir d'Adam. Tu es enfant d'Adam, enfant maudit, bâtard.
Donc, devant Dieu, tu ne peux pas te gonfler. Tu ne peux pas. Le psaume 51, verset 5 dit quoi? David a reconnu son état. Il sait que, en tant qu'être humain, rien de bon n'est en lui. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David qui parle. Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. David n'est pas né d'une relation adultérine. David est né d'un père et d'une mère qui se sont mariés. Pourquoi il dit qu'il est né dans l'iniquité? Et sa mère l'a conçu dans le péché. Quel péché? On ne nous a pas parlé du péché de ses parents. David fait donc allusion à qui? Il fait allusion à Adam et Ève. Le psaume 58 dit ceci, et c'est là que c'est clair. Le psaume 58, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ça veut dire quoi? Dès que l'enfant sort de sa mère, il est menteur. Il est méchant. Dès qu'il dit, il naît, il sort avec la méchanceté. Il ne devient pas méchant plus tard. Il n'apprend pas. Il est né comme ça. Il est né méchant. C'est ce que le psaume 58 me dit. Et pour compléter, le verset 5 dit, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ça veut dire que l'homme est encore plus méchant qu'un serpent. Et Jésus, quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il a ajouté? Matthieu 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Chers amis, nous allons nous arrêter ici. Nous allons revenir sur ce passage de Jésus la prochaine fois, si au cours de la semaine, il ne revenait pas nous chercher. Prions et remercions notre Père pour ce que nous avons reçu aujourd'hui. C'est très important que nous comprenions toutes ces choses. C'est très important que nous sachions que tous les hommes, y compris nous-mêmes, sans l'intervention de Dieu, sans la solution du salut de Dieu, il n'y a rien de bon. La religion ne pourra jamais
nous rendre meilleurs. Parce que la religion, c'est l'effort de l'homme pour plaire à Dieu. Et si tu nais avec ces méchancetés, quel bien tu peux faire pour plaire à Dieu? Nous verrons tout cela en détail. Mais ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que tous les hommes sont issus d'Adam et Ève. Et sont nés avec la méchanceté dans le cœur. Le bébé qui naît est né avec la méchanceté dans le cœur. Les mauvaises actions que nous avons, nous sommes nés avec. Et rien ne peut l'enlever. Rien. C'est dans notre cœur. Même une opération chirurgicale ne peut changer le caractère d'une personne. Tu es méchant, tu es méchant. Rien ne peut changer cela. Vous voyez pourquoi nous avons besoin du salut. Nous avons besoin de quelqu'un pour intervenir. Nous avons besoin de celui qui a la solution. Et aucun être humain n'a la solution. Car tous les hommes sont nés souillés. Tous les hommes sont nés impurs. Tous les hommes sont nés méchants. C'est Dieu seul qui peut nous délivrer. Que Dieu nous aide à comprendre la racine, la source du mal pour pouvoir espérer plus tard une solution idoine. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Père, merci pour ce que tu nous as encore permis d'apprendre aujourd'hui. Je prie pour chacun de nous que cette parole qui est sortie puisse grandir, trouver une place pour porter des fruits. Aide-nous à pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire à travers ces écrits qui nous montrent que personne ne peut se lever et dire qu'il est enfant de Dieu. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que tous les hommes qui sont nés d'un homme et d'une femme sont nés souillés. Que personne ne peut se vanter devant toi. Nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de ton salut. Accorde-nous la grâce de comprendre cela pour que lorsque le temps de comprendre le salut va arriver, nous puissions le comprendre pour être sauvés au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine et bon dimanche. Donc dimanche est déjà terminé. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir. Toi qui vis dans le péché, abandonne. Et toi qui m'écoutes, sanctifie-toi, marche pour la sanctification, car le Fils de l'homme revient bientôt. C'est sûr. Alléluia. Préparons-nous à rencontrer l'époux. L'agneau nous attend. Il revient.